Bonjour Johan Bazin. Bonjour Jean-Philippe. Johan Bazin, vous êtes professeur à EM Normandie. Article, Revue française de gestion, coécrit avec Élise Guazot, Excelia Business School. Vers un modèle alternatif des comités d'éthique de la recherche, quel équilibre entre procédure et réflexivité. Exactement. Quel beau titre. Quel beau titre. Alors moi je rentrais directement au nerf. D'accord, extension du domaine de la conformité. Donc les Américains et les revues américaines nous imposent maintenant, pour publier des articles, d'être passés par un, comment on appelle ça, un Institutional Review Board. Voilà. Alors, c'est important de dire qu'on ne va pas y couper. Ouais. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on C'est ça fait... votre point de départ. C'est Voilà. Ne fermons pas les yeux, on ne va pas y couper. On ne va pas y couper. Quand on demande des financements internationaux, quand on soumet à des revues internationales de rang assez élevé, ça devient de plus en plus une requête. Est-ce que vous avez la lettre d'approbation de votre IRB, Institutional Review Board, ou alors est-ce que vous avez les formulaires de consentement signés de toutes les personnes avec lesquelles vous avez fait des entretiens? Donc ça, on ne va pas y couper. La question, et qu'on s'est posée avec Élise, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire un peu de judo institutionnel, c'est de ne pas être dans un isomorphisme trop conforme, et de prendre ça à l'intérieur d'un système plus vaste. Alors, pour comprendre quand même, ces fameuses Institutional Review Boards, ça fait suite à un certain nombre de scandales. Exactement. Et on a tous en tête, dans la période actuelle, les débats autour de Didier Raoult, de l'hydroxychloroquine, du test clinique sauvage, qui a donné matière à une tribune de médecins, 30 000 personnes. Donc l'éthique devient le sujet majeur en recherche. Et d'ailleurs, l'émergence de cette question de l'éthique de la recherche vient de scandales. Il y a l'expérience de Milgram en 61, il y aura celle de la prison de Stanford en 71. Il va y avoir plusieurs cas dans lesquels... Milgram, c'était la soumission à l'autorité. Soumission à l'autorité. Jusqu'à tuer, potentiellement, électrocuter quelqu'un. Stanford, où on enferme des étudiants, certains vont être prisonniers, d'autres vont être gardes, et on a des comportements déviants. Au-delà des questions scientifiques, il y a un traitement des participants qui fait débat. Il y a un certain nombre de collègues à cette époque de ces gens-là qui disent il faut qu'on ait faut qu'on ait un guide, faut qu'on ait un peu un cadre pour tout ça, et va émerger de rapports successifs et de propositions successives, ce qui s'appelle la Common Rule, en gros, qui est un accord autour de valeurs qu'on a toujours aujourd'hui dans l'éthique de la recherche, le consentement libre et éclairé des participants, la bienfaisance envers les participants, notamment avec des calculs bénéfices-risques, et la manière de traiter de manière juste l'ensemble des participants et des populations. Alors ça vient surtout d'études biomédicales où les enjeux peuvent être beaucoup plus forts sur des traitements avec des médicaments, et l'affaire Raoult, elle amène ça, elle nous rappelle que l'éthique de la recherche, c'est pas que des grands débats philosophiques, c'est aussi très concrètement, est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire ci ou ça. Donc c'est pas que de l'éthique, il y a aussi de la conformité, il y a aussi des règles, et ça a une utilité extrêmement forte, parce que ça permet de s'assurer qu'on traite les gens impliqués dans la recherche de la bonne manière. Le problème, c'est les dérives après. Oui, le problème, c'est les dérives. Évidemment, tout ce qui nous vient des sciences dites exactes finit par impacter les sciences humaines et sociales. C'est là où vous nous dites, on ne va pas y échapper dans tous les domaines, dès lors qu'on veut publier à l'international. La philosophie anglo-saxonne, pas américaine, pour faire simple, c'est on respecte les procédures. Donc Exactement. Il faut se caler sur les procédures. Tout votre papier consiste à dire, inventons une alternative. Et mettons ça en équilibre. Les procédures, 1, on ne peut pas y couper, donc stratégiquement, il faut qu'on sache comment les traiter. 2, elles ne sont pas complètement absurdes. Avoir un certain nombre de règles sur la confidentialité, sur le traitement des populations, par exemple quand on travaille sur des populations vulnérables. Tout ça n'est pas complètement aberrant comme règle. Le problème, c'est quand on réduit tout le questionnement à la conformité à des règles. Et c'est ce qu'on a tendance à faire dans ces IRB, dans ces Institutional Review Boards, à dire on coche les cases, est-ce que vous faites ça, ça, ça et ça, sans forcément ouvrir le questionnement, ouvrir le débat, qui est la nature fondamentale de l'éthique. Et donc nous, on propose de rééquilibrer dans notre modèle la question des procédures qui est nécessaire, avec celle de la réflexivité qui fait l'éthique. 2 propositions majeures qui vont faire débat. La première, il faut former. Donc il faut développer une offre de formation vraiment très volontariste sur cette question de l'éthique pour les chercheurs. La deuxième, il faut mettre en place une sorte de comité national.
Voilà. Alors, là où ça va faire débat, c'est à quel niveau il faut placer le comité exactement. national. Et qui va se repasser la patate chaude. La première, et elle vous est dites vraiment... surtout pas le modèle de l'INSERM, hein, c'est ça. Le modèle de l'INSERM, moi, il est... Bon, déjà, on est dans le biomédical, donc il faut faire attention. C'est sa structure qui est séduisante. Après, bon, c'est une institution, l'INSERM, qui est énorme. Mais pour la première partie, par rapport à la formation, là, ça va a priori se gérer par nécessité stratégique au niveau des institutions elles-mêmes. Parce qu'on va avoir besoin de créer cette ARB où il va falloir mettre des coups de tampon, donc il va falloir se demander quelles sont les réglementations. Il y a des choses qui sont même de l'ordre légal. Hein. Si on part par exemple au RGPD, à la gestion des données, ça c'est légal. Il va falloir faire venir des avocats, faire des formations en interne pour comprendre quels sont les enjeux et les contraintes. Les universités publiques ont les différents cadres réglementaires qui sont arrivés, et le dernier avec la loi Jardin impose des comités de protection des personnes. Donc il y a des règlements qui vont se faire dans chaque institution avec ces formations-là. Et puis on peut imaginer dans les institutions qu'on ait des chercheurs qui aient des questions convergentes et qui se disent, bon, on travaille sur la même chose, on a les mêmes problèmes, les mêmes questionnements éthiques, et donc il pourrait y avoir des formations spécifiques à certains courants de recherche, certaines méthodes, certains sujets de recherche. Donc ça va se gérer au sein des institutions et entre les institutions en fonction des besoins. Et là, il y aura du matériau à partager, évidemment, parce que clarifier le RGPD, ça va être la même chose pour toutes les universités, toutes les business schools, donc ça, ce sera similaire. La question de notre appel à un Conseil national d'éthique des sciences de gestion va être plus compliquée à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, Yohann Bazin. Merci Jean-Philippe.